Bonjour les béliers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. J'ai procédé à une vidéo de présentation pour le tirage que vous regardez en ce moment avec moi. Je ne sais pas si vous l'avez visionné cette vidéo de présentation, vous pouvez toujours le faire. Bon, en tout cas, ici il s'agit d'un tirage trimestriel que j'ai eu envie de réaliser pour aider les personnes qui se posent des questions sur l'avenir proche, donc sur les 3 prochains mois qui vont nous mener jusqu'à l'été. Donc si vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop, vous êtes un peu perdu sur une situation, eh bien, ou sur votre vie en général, puisqu'il s'agit d'un tirage général qui balaye tous les domaines, donc la vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, c'est un nouveau format que je mets en place et suivant les commentaires, je poursuivrai ou non pour les prochains trimestres, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Donc je vous remercie d'avance. Ensuite, vous dire que ce tirage concerne le domaine professionnel, sentimental, amical, familial ou autre. Donc vous placez bien sûr les messages en fonction de votre vécu parce que je m'adresse à tous les béliers de la planète. Donc vous ne vivrez pas tous et toutes les mêmes choses. Ceci dit, comme je dis toujours, les énergies circulent et bon, ayant la capacité, moi, de les capter, je vous fais bénéficier des messages que je reçois, d'accord? Donc, comme c'est un tirage général, ça n'est pas personnalisé, vous retenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vécu. J'indique des signes astrologiques, ça c'est, comment dire, c'est un plus. Parfois, ça peut ne pas être ce signe-là, mais d'une part parce que c'est un tirage général, encore une fois, et d'autre part, il peut s'agir de l'ascendant ou de la lune de la personne en question, donc ça peut être correct. Si vous ignorez, si je vous dis qu'il peut s'agir par exemple d'un signe de feu et que c'est un signe d'eau, en fait le feu peut être dans son ascendant ou dans sa lune. Donc ça peut être quand même exact. Voilà. C'est un peu plus compliqué de connaître l'ascendant ou la lune d'une personne parce qu'il faut son thème de naissance. Donc vous ne le connaissez pas forcément. Ok ? Un grand merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir. Et je vous remercie pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Si ça n'est pas déjà fait, faites-le. Parce que ça permet vraiment de soutenir la chaîne et ça me permet de continuer à vous transmettre les messages, d'accord? Donc un grand merci et puis cliquez sur toutes les notifications pour savoir immédiatement quand une vidéo de Reconnexion Azurite est parue. Alors les béliers, qu'est-ce qui va se passer sur le trimestre? Ça commence fort déjà. Alors on me parle ici... Ouais. Bon, alors, on me parle ici d'un tout nouveau départ, hein, qui est flamboyant. Alors, ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être aussi une relation sentimentale très attirante, avec une grande attirance physique, beaucoup d'attraction. On voit que ça vous fait peur. Alors, ça peut être un nouveau projet qui vous passionne, professionnel, immobilier ou autre, mais on voit que cette nouveauté vous fait très peur. Ça, vous vous demandez quoi faire parce que vous jonglez entre deux situations et vous cherchez à renaître. C'est synonyme de renaissance pour vous de toute façon, donc c'est une bonne nouvelle. Et on voit que sur le trimestre, il va s'agir de trancher une bonne fois pour toutes, de prendre une décision. Donc pas d'inquiétude, vous aurez la clairvoyance nécessaire pour ce faire. Mais en attendant, on voit que vous êtes vraiment en train d'hésiter entre deux personnes, entre deux situations, entre deux professions, deux projets, pourquoi pas. Et vous êtes sur la défensive pas mal par rapport à un couple. Alors pour moi, ça tourne un peu plus côté sentimental ici, mais il s'agit d'un tirage général, donc on va voir ça. Hein. Une transformation donc à l'œuvre. Ok. Quand j'ai fait le tirage, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc exceptionnellement, ben voilà, je vous délivre les messages, bien entendu. Et ça confirme ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous avez vraiment les yeux bandés, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à décider.
par rapport à une proposition qu'on vous a faite, par rapport à une personne qui vous a déclaré ses sentiments. Vous êtes aussi peut-être ennuyé pour prendre une décision, pour quitter quelqu'un ou vous engager avec une autre, parce que vous avez déjà des enfants et vous ne voudriez pas causer du tort à ces derniers. Donc ça peut générer effectivement un problème pour décider, pour trancher, et on voit que vous avez les yeux bandés. Alors, je pense qu'avant avril, mai, juin, vous n'aviez pas tous les éléments pour prendre une décision. Donc on va voir ce que ça va nous dire ici. Alors ici c'est la carte surprise, donc je garde le suspense et je vous la révélerai à la fin. Je fais ça avec tous les signes, donc on va faire comme ça aussi. Alors la coupe, on voit ici, alors c'est pareil, encore une fois, on voit que vous êtes encore avec le bandeau sur les yeux, sur le trimestre. Vous n'arrivez pas à vous décider, à voir clair pour partir avec une nouvelle personne ou pour rester avec une personne avec qui vous avez peut-être construit un foyer avec des enfants. Vous n'arrivez pas à savoir, les béliers, si vous devez vous jeter comme ça dans le vide vers une nouvelle situation, parce qu'il y a quand même 2 as, hein, donc il y a quand même du renouveau, de nouveaux départs. On voit que ça vous fait très peur et que vous jonglez. Donc peut-être que vous hésitez avec un signe de terre, peut-être que vous hésitez à quitter un signe de feu, bon je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, ce choix consiste à vous jeter dans un avenir que vous ignorez. C'est-à-dire à vous jeter vers un avenir dans lequel vous ne voyez pas clair, vous ne savez pas à quoi ça va vous mener exactement. Vous suspectez que vous pouvez renaître grâce à ce nouveau départ, professionnel ou sentimental par exemple, mais vous ignorez de quoi ce sera fait après. Et c'est pour ça que vous hésitez, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a au bord du précipice, après le bord du précipice. En fait, il s'agit de vous jeter dans le vide en ne voyant pas clair. Donc c'est extrêmement compliqué et on comprend que ça fait très peur. Mais vous aurez la clarté d'esprit nécessaire pour ce faire. D'accord ? Bon, on continue, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai demandé le chemin que vous deviez suivre sur avril, mai, juin. Les amoureux, bon, ça nous parle d'amour, donc c'est vrai que ça a démarré comme ça, je vous l'ai dit, mais ça peut concerner tous les domaines parce qu'il peut s'agir ici. Alors, encore la notion de choix qui revient, parce que j'ai quand même le 2 ici, je l'ai ici, j'ai la dualité et je l'ai ici aussi. Donc, on voit que ici, vous allez devoir choisir. Vous allez devoir vous engager sur un chemin amoureux, ça peut vouloir dire ça aussi, si vous êtes célibataire, parce que j'avais aussi le célibat qui était pas très loin, je crois. Et ouais, ici. Donc c'est vrai que ça peut aussi vouloir dire, voilà, maintenant il faut vous lancer dans une relation amoureuse si vous êtes célibataire et faire un choix. Bon, si ça ne concerne pas, si ça concerne le sentimental ou un autre domaine, professionnel, projet, il peut s'agir en fait sur le trimestre d'essayer de chercher à vous connaître mieux, de vous mettre à nu en fait, de vous regarder tel que vous êtes, comme quand on se met à nu devant un miroir où on n'a pas de vêtements et on se voit tel que l'on est. Donc il faudrait peut-être que vous fassiez ce cheminement-là, je pense que l'univers vous le demande, sur le trimestre, et c'est justement ça qui va vous aider à retirer le bandeau que vous avez sur les yeux. D'accord ? Donc on va aller voir ensuite ce qui va se produire de majeur, enfin globalement sur le trimestre. Donc là on m'annonce déjà que vous allez peut-être vous ennuyer. Alors peut-être que vous êtes dans une relation et puis vous vous ennuyez depuis un moment et y a quelqu'un qui vous a déclaré ses sentiments avant le mois d'avril, je pense, et ça vous fait hésiter. On voit la notion d'âme sœur, de couple ici avec le magicien, donc il y a un tout nouveau départ, on voit des échanges, donc je pense qu'il y a pu y avoir effectivement des échanges avec une personne. C'est la fin du célibat, on me l'annonce aussi. La fin d'un grand chapitre de vie également par rapport à la famille, et c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être un signe de feu qui vous tape sur les nerfs depuis un moment aussi, et vous avez eu une nouvelle rencontre. Bon, tout ça je le vois.
Ce que ça nous dit ici, c'est que vous avez peut-être aussi de l'ennui dans votre couple ou dans votre travail, vous vous ennuyez, mais en fait, vous ne voyez pas que l'univers vous tend une nouvelle offre. Vous ne la voyez même pas, vous êtes tellement plongé dans l'ennui et dans le fait de ne pas savoir quoi faire, quel choix faire, que vous ne voyez même pas une autre proposition qui s'offre à vous. Et pourtant, elle est là. On vous tend la coupe 2 fois. Donc, il y a quelque chose de beau vers lequel vous pouvez vous tourner, qui est bel et bien là, mais peut-être que vous ne le voyez pas tout à fait, ou que vous avez du mal à prendre cette coupe parce que vous ne savez pas ce qu'il y a après le précipice. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est ça qui va jalonner votre trimestre. Alors, peut-être une bonne partie du trimestre, et puis peut-être qu'à la fin, vous allez y voir plus clair. Hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, je vous le souhaite, et on va voir ça ensemble. Il est possible également que vous ne sachiez pas comment vous y prendre pour démarrer une nouvelle relation et quitter une ancienne personne. Peut-être que vous ne savez pas ce trimestre comment vous y prendre pour commencer un nouveau travail et puis en quitter un autre. Mais je pense que pour moi, ça concerne plus le domaine émotionnel ici sur le trimestre. C'est plus ce domaine-là qui va être concerné sur le trimestre. Alors, j'ai demandé après, les béliers, ce que vous devez oser. Et on me dit que vous devez oser vous tourner vers l'avenir. Sur le trimestre, vous devez oser regarder, faire des projets, prendre la coupe qu'on vous tend, choisir de vous engager avec un partenaire amoureux, faire un choix de vie, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a de la passion aussi, il y a du feu, ça peut concerner un projet professionnel, ça peut concerner aussi une relation où il y a beaucoup d'attraction, on l'a vu ici, hein, beaucoup de séduction, si ça n'est pas un signe de feu, pas forcément. Je voulais aussi vous préciser que le tirage, parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit, ça s'adresse aux personnes qui ont le soleil en bélier ou l'ascendant en bélier ou la lune en bélier. Donc vous pouvez visionner les 3 vidéos, par exemple si vous êtes Sagittaire, ascendant bélier, lune en capricorne, vous pouvez visionner les 3 vidéos pour avoir un maximum d'informations pour le trimestre. Voilà. Parce qu'avec tous les signes, comme je répète toujours les messages pour tout le monde, je ne savais plus si je vous l'avais dit. Alors, où est-ce que vous allez devoir placer votre volonté? Ah oui, j'ai un autre message à vous dire, c'est que vous devez aussi faire preuve de patience. Alors, je ne sais pas encore par rapport à quoi vous devez faire preuve de patience. Je pense que vous le faites déjà, puisque je pense que déjà avant avril, vous avez eu du mal à choisir. Je pense que c'est pas nouveau cette situation d'attendre pour savoir quoi faire. Mais là, on vous demande plus d'oser vous engager vers des projets et vers l'avenir. D'accord? Bon. Alors, on vous demande quel est ici ce sur quoi vous devez placer votre volonté, votre détermination. Eh bien, c'est de construire quelque chose en prenant votre temps. Donc, on retrouve l'attente ici, donc parce que c'est lentement mais sûrement. Avec cette carte, on est sur quelque chose qui va être durable. Ça va être la construction d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, par exemple avec un taureau vierge capricorne, je ne sais pas, un signe de terre, ou quelqu'un qui est haut, mais qui a un ascendant ou la lune en terre, c'est possible aussi. Donc on vous dit ici de placer votre détermination d'une façon générale sur la construction de quelque chose, en prenant votre temps, et ce sera quelque chose de solide. Donc, ça peut être professionnel, sentimental, familial, ce que vous voulez, d'accord? Donc c'est ça, là on vous dit d'axer votre volonté là-dessus. Ensuite, j'ai demandé par contre, en revanche, ce qu'il fallait tempérer. Alors là, on me dit que ce qu'il faut tempérer, c'est peut-être plutôt, justement, tout ça, ça concorde. C'est-à-dire que vous n'y voyez pas clair, vous avez un choix à faire, on l'a vu. On vous dit que vous allez être un petit peu perdu sur le trimestre, on l'a vu. On vous dit de vous lancer pourtant vers l'avenir, même si vous ne savez pas ce que ça va exactement donner. On vous dit d'avoir des projets, on vous dit de prendre votre temps, et on vous dit de tempérer l'officialisation d'une situation, un contrat de travail, peut-être de tempérer cela, de rendre officiel, ou alors de divulguer à l'extérieur une nouvelle relation, d'accord, d'officialiser une relation. On vous dit aussi de tempérer votre envie de vous marier tout de suite, de vous paxer tout de suite, d'accord? On vous dit de tempérer ça, mais on vous dit aussi d'y croire.
C'est-à-dire que sur le trimestre, vous allez être face à un nouveau projet, une nouvelle situation, mais on vous dit aussi que même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, avec le bandeau sur les yeux, le bandeau va tomber, les choses vont devenir sérieuses, solides, officielles, mais on vous dit de ne pas aller trop vite, d'accord? Et d'y croire, parce qu'elles vont devenir solides. Il peut y avoir un signe du taureau autour de vous, accessoirement, je vous le dis. Mes chers béliers, nous allons voir maintenant l'énergie qui va vous accompagner en avril, en mai et en juin. D'accord? J'ai tiré une carte majeure, une lame majeure pour chaque mois. Alors, au mois d'avril, d'accord, on a l'empereur. Donc là, l'empereur ici, en avril, ça me paraît tout à fait logique. Comme vous n'y voyez pas clair, que vous êtes un peu perdu, et que c'est déjà avant le mois d'avril, à mon avis, que ça dure, comme vous avez des peurs, des craintes, d'accord, quitter un foyer existant, avec des enfants ou pas, quitter un partenaire avec qui vous avez quand même construit des choses, vous engager ou pas dans une nouvelle relation si vous êtes en célibataire ou donc en triangulaire, si vous êtes déjà en couple. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo 3 tirages au choix, vidéo intemporelle que vous pouvez visionner à tout moment. Ça peut vous éclairer si vous êtes dans une triangulaire. Vous la trouverez facilement dans ma playlist. D'accord ? Donc sur le mois d'avril, on voit que comme vous êtes dans cette situation de confusion, vous allez faire preuve de maîtrise. En plus, ici, c'est votre carte. C'est vous, l'empereur, c'est le bélier. Il est représenté comme ça. Et vous êtes pleinement dans votre énergie en avril. Vous allez être très... peut-être même un peu rigide, autoritaire, parce que comme vous avez peur et que vous hésitez, vous jonglez entre deux situations de personnes, de projets, vous allez peut-être faire preuve un peu trop de sévérité, d'autorité. D'accord ? L'empereur, bon, on le chatouille pas, c'est plus qu'un roi, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un... comment dire, qui ne s'en laisse pas compter. Donc en avril, en plus c'est le 4 comme le mois d'avril, alors je pense qu'il va y avoir un alignement d'énergie qui va se faire pour vous ce mois-ci. En plus c'est le printemps, donc c'est le mois des béliers. Vous êtes vraiment, c'est vraiment ça quoi. Je pense que vous allez peut-être commencer à y voir plus clair. Plus clair sur le plan émotionnel, avec le 4 encore sur la coupe. Je pense que vous allez y voir plus clair commencer en avril, à maîtriser davantage cette confusion. Vous allez être peut-être plus dans la maîtrise, ça va s'améliorer de la situation confuse. Au mois de mai, on m'a dit la lune. Super. Donc là, on va avoir une mise en lumière de vos désirs, une mise en lumière de ce que vous êtes réellement au fond de vous. Une mise en lumière de ce que vous voulez réellement. D'accord ? Donc ici, il va s'agir au mois de mai, même s'il y aura toujours de la confusion, même si vous n'aurez pas encore tranché en mai, je ne pense pas, on va voir ça ensemble sur les tirages du mois de mai, peut-être que ça nous en dira plus, sur le tirage sentimental, au cas où il s'agit du sentimental. Je pense que vous allez, là, petit à petit, on voit que avril-mai, vous vous dirigez vers quelque chose qui s'illumine. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner après, mais on va voir ça tout de suite. Donc, le mois de juin, écoutez, magnifique, vous avez le soleil. Alors, le soleil, c'est la lumière, la chaleur, c'est l'été. Donc, le soleil avec l'été, ça tombe bien au mois de juin. Vous allez vraiment avoir la clarté de vos désirs, la clarté de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez être, avec qui vous voulez vivre. Vous allez vraiment avoir quelque chose, votre route va s'illuminer. Au mois de juin, vous allez vraiment y voir plus clair. Donc je suis très contente pour vous, vraiment très contente, parce qu'on voit qu'il y a une réelle progression ici sur le tirage, et les énergies des lames majeures le confirment sur les 3 mois. Alors maintenant, on va aller voir donc la lame, la carte surprise que j'ai tirée pour vous pour le trimestre. Oh, et vous avez encore le soleil. Mais vous êtes gâtés les béliers. Vous allez vraiment être illuminés. Vous allez en plus avoir du dynamisme, de la joie de vivre. Vous allez avoir la santé, je pense. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez être entouré avec beaucoup de chaleur. Il y aura...
comment dire, il y aura vraiment, vous voyez, quand je vous dis la clarté va se faire, ça ressort sur juin, précédemment un peu sur mai, mais surtout ça ressort globalement sur le trimestre. Donc je m'inquiète pas pour vous, je pense que ça va être un trimestre qui va vous permettre de savoir où vous mettrez les pieds désormais et de trancher et de construire quelque chose qui vous passionne vraiment. D'accord ? Alors oui, là, il peut aussi s'agir d'une action en justice si vous décidez de quitter un partenaire. Donc ça, c'est possible également. Mais en tout cas, vous aurez vraiment la clairvoyance pour faire ce que vous devez faire et le chemin que vous devez emprunter vraiment va s'éclaircir au fil du trimestre. En plus, on a les deux luminaires ici, la lune et le soleil, vous voyez, donc ils sont contrastants. Donc ça prouve que vous allez vraiment vers la lumière et vous allez quitter une situation confuse pour aller vers quelque chose de très clair. Les béliers, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Laissez-moi vos commentaires, merci pour vos partages et puis pour tous vos j'aime. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour soutenir la chaîne. Reconnexion Azurite et puis je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.